Et si on regardait la gouvernance autrement? Si ce n'était pas une question de gauche ou de droite, mais simplement un service. C'est l'idée assez audacieuse qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse du think tank africain sur la gouvernance, le TTCAGI. Alors voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça, la gouvernance. Est-ce que c'est avant tout une bataille d'idées, d'idéologie politique, ou est-ce que ça devrait plutôt être vu comme un contrat de service, un engagement à améliorer concrètement la vie des gens? C'est ce dilemme que le think tank nous invite à explorer. Pour suivre leur raisonnement, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir comment dépasser les étiquettes idéologiques. Ensuite, on s'attaquera à la complexité du mot développement. Puis, on fera une distinction cruciale entre le social et le développement social. On verra comment ce dernier devient un véritable outil, et enfin, comment tout ça redéfinit le contrat social. Le point de départ de la réflexion est assez simple en fait. C'est l'observation que bien trop souvent, le débat sur la gouvernance se retrouve piégé dans des querelles d'idéologie. On passe un temps fou à débattre des étiquettes au lieu de regarder ce qui marche ou pas sur le terrain. Ah, ces fameuses catégories, on les connaît bien. Libéral, socialiste, nationaliste. L'idée du think tank, ce n'est pas de dire que ces philosophies sont inutiles, mais qu'elles peuvent devenir un véritable obstacle quand elles nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel, les résultats concrets pour la population. Du coup, la proposition, c'est de changer complètement de perspective. Au lieu de partir d'une idéologie, pourquoi ne pas partir des besoins? Et ça se traduit en 3 grands piliers d'action. L'économie, les infrastructures et bien sûr le développement social. Et c'est sur ce dernier qu'on va s'arrêter un peu plus longuement. Mais avant ça, pour bien saisir l'importance de ces 3 piliers, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par développement. Et comme on va le voir, la définition qui est proposée ici est bien plus large que ce qu'on imagine d'habitude. Le développement, ici, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, de PIB ou de croissance. Non, c'est vu comme le progrès général d'une société dans absolument tous les domaines, avec un seul but, répondre aux besoins de la nation. C'est une vision à 360 degrés en quelque sorte. Et quand on regarde les détails, on voit que c'est hyper complexe. Le développement, ça touche à l'économie, bien sûr, mais aussi à la justice, la sécurité, la technologie et surtout à la qualité de vie, aux infrastructures. C'est là qu'on comprend vraiment la gouvernance comme une mission de service public. Un travail sur absolument tous les fronts. Bon, maintenant concentrons-nous sur ce fameux pilier social. C'est un mot qu'on entend partout, tout le temps. Mais la source nous alerte sur une confusion assez fréquente et fait une distinction qui est vraiment essentielle. En fait, pour bien suivre leur idée, il faut comprendre que le mot social a une double casquette. D'un côté, il y a l'étude, la science de la société. Et de l'autre, il y a l'action concrète, le travail social sur le terrain. La différence est très claire ici. D'un côté, on a les sciences qui observent et analysent la société, la sociologie, l'économie, la psy. Et de l'autre, on a le côté pratique, le travail social, l'aide aux plus fragiles, les actions menées par l'État. Il faut vraiment garder cette distinction en tête, parce qu'elle est la clé de tout ce qui va suivre. Et c'est précisément ici que l'argument central du think tank prend tout son relief. Parce que si le social a ces 2 facettes qu'on vient de voir, le développement social, lui, c'est une toute autre histoire. C'est un concept stratégique. La différence est énorme. Le social est souvent dans la réaction. On étudie un problème existant ou on apporte une aide d'urgence. Le développement social, au contraire, est proactif. C'est une stratégie construite, pensée sur le long terme pour bâtir activement le bien-être de tous. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Le développement social, ce n'est pas une simple dépense ni de la charité. C'est un investissement. Un outil stratégique qui est conçu pour accompagner et même pour booster le moteur économique de la nation. Et si on accepte cette idée, que le développement social est un outil stratégique, alors ça change complètement la nature du contrat qu'il lie un État à ses citoyens. C'est ce qu'on va voir pour finir. Cette citation est vraiment éclairante. Ici, l'action sociale n'est plus vue comme une charge. Elle devient une stratégie de motivation. La logique derrière, c'est que des citoyens qui se sentent bien, en sécurité et en bonne santé, sont tout simplement plus à même de participer à la construction d'un pays fort et riche. Et dans la pratique, cette stratégie, ça donne quoi? Eh bien, des choses très concrètes. Une assurance maladie accessible, des aides pour se loger ou se nourrir, un soutien aux plus vulnérables. Chaque action est pensée comme un investissement dans le capital humain du pays. On arrive donc à cette vision finale proposée par le think tank. Le vrai contrat social, ce n'est plus seulement une affaire de droits et de devoirs. C'est un véritable partenariat, un cercle vertueux. L'État investit dans le bien-être de sa population pour la motiver. Et en retour, cette population a les moyens et l'énergie de construire la richesse de la nation. Toute cette analyse nous amène finalement à une question presque philosophique. Et si la véritable force d'une nation, sa plus grande richesse, ce n'était pas son économie ou son armée, mais tout simplement le bien-être de son peuple?